conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez donc les bienvenus dans cette édition, dans sa vision pour le Niger. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, fait part notamment de son intime conviction concernant les solutions à apporter aux maux dont souffre le Niger, mais qui doivent réunir un certain nombre de conditions. Pour le chef de l'État, la première de ces conditions est la capacité des dirigeants nigériens à décider souverainement et à défendre de façon patriotique les intérêts du Niger. À cet égard, les décisions hardies prises hier en Conseil des ministres concernant le renforcement du contrôle du secteur stratégique du pétrole constituent un bel exemple de patriotisme. C'est un commentaire signé Abdoulaye Coulibaly. S'il est un domaine au sujet duquel le général Abdraman Tchani ne saurait ni badiner ni tergiverser, c'est bien la question de la souveraineté du Niger. Il y a plus d'un an déjà, les troupes françaises et américaines, alors illégalement stationnées en territoire conquis sur notre sol, leur ont appris à leurs dépens. Mais alors que l'on croyait cette période et ces pratiques révolues à jamais, voici que d'autres partenaires que l'on pensait pourtant vouloir traiter d'égal à égal avec nous, dans un partenariat sincère et gagnant-gagnant, commençaient à prendre un malin plaisir à cultiver des pratiques dignes de la période coloniale, puisque bafouant la dignité humaine et privilégiant les seuls intérêts de l'investisseur. Qui plus est, dans un secteur, le pétrole, où le Niger d'aujourd'hui fonde l'espoir d'un renouveau économique et d'une refondation politique au service de son épanouissement. Mais trop, c'était trop, et malgré les appels au ressaisissement, la situation n'a fait que perdurer et empirer, comme l'avait déploré récemment sur Télé Sahel dans un entretien le ministre du Pétrole. Illustration parfaite de cette situation pour le moins ubuesque, les données comptables et financières de la société en charge du raffinage de notre pétrole, basée à Zender, sont en mandarin et pilotées hors de nos frontières à 15 000 km de chez nous. Et que dire alors de la grille salariale, tout simplement digne des situations frisant l'esclavage. Autant d'injustices et d'aberrations, autant de raisons fondées qui ont conduit le général Tchani à stopper net la dérive et à rebattre désormais les cartes. Car plus rien ne sera comme avant. Preuve encore une fois du ferme attachement du chef de l'État à tous ceux qui touchent aux intérêts vitaux du Niger. Quoi de plus normal quand on se rappelle que dès sa première adresse à la nation, le 8 août 2023, au lendemain des événements du 26 juillet, le président du CNSP déclarait au sujet de la crise sécuritaire d'alors, je cite, « Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées. » Fin de citation. Dans la gouvernance sécuritaire hier, comme dans celle du secteur pétrolier aujourd'hui, un changement radical s'imposait nécessairement. Et l'alternative est claire, comme l'eau de roche. Respecter la souveraineté et les lois du Niger ou s'effacer. C'est le message clair et limpide devant désormais dicter la conduite de nos partenaires. Hier, le CNSP et le gouvernement ont mis les points sur les i concernant le dossier de l'uranium. Aujourd'hui, c'est le tour de la question de la gestion de l'exploitation de notre pétrole. Autant dire que la messe est dite pour les partenaires qui veulent encore se jouer des intérêts et de la souveraineté du Niger. Assurément, en renforçant le contrôle sur le secteur stratégique du pétrole à l'occasion du Conseil des ministres de mardi, le général Abdraman Tchani a encore fait fort et créé la sensation. Après tout, n'est-ce pas des intérêts et des seuls intérêts du Niger qu'il s'agit? Zanchank Asani, la Boussanino, Halalei de non. Oui, merci Abdoulaye Coulibaly pour ce commentaire. Justement, le ministre de la Justice, celui du Pétrole et la ministre de l'Artisanat et du Tourisme ont animé ce matin un point de presse conjoint, un point de presse relatif à la gestion du secteur pétrolier au Niger, mais également à la fermeture de l'hôtel Solux de Niamey. Les interventions de ces trois membres du gouvernement permettront d'éclairer le peuple nigérien sur les dernières mesures prises par les autorités nigériennes suite
à des manquements constatés dans la gestion du secteur pétrolier et de l'hôtel Solux de Niamey par le partenaire chinois. Le point avec Moussa Hamani et Hamidou Amadou. Ce point de presse conjointement animé par le ministre du Pétrole, Dr Sabi Oumarou, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Arechata Guichem, et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Ali Odaouda, était une occasion véritable pour ces trois membres du gouvernement d'informer clairement le peuple nigérien sur les dernières mesures prises par l'État du Niger face à la gestion du secteur pétrolier nigérien et de l'hôtel Solux de Niamey par le partenaire chinois. Dans un langage franc et direct, le ministre du Pétrole, Dr Sabi Oumarou, a tenu à rassurer l'opinion nationale qu'il n'y a nullement pas de rupture de coopération technique entre l'État du Niger et la Chine, encore moins une dénonciation des contrats qui lient l'État du Niger aux sociétés chinoises. Il s'agissait simplement d'informer le peuple nigérien sur l'état du partenariat entre le Niger et la China National Oil and Gas Exploration and Development Company. Vous savez, la force d'un partenariat repose avant tout sur l'aspect des lois et règlements en vigueur dans un pays, sur l'aspect des engagements réciproques et sur l'aspect mutuel. À cet égard, une rétrospection de notre partenariat nous conduit à dire que nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la richesse est répartie entre l'État du Niger et notre partenaire, notamment en ce qui a trait aux salaires payés aux employés nigériens, à l'indexation des postes et à la part des marchés attribués aux entreprises nigériennes. Dans la vie des relations, inévitablement, il y a divergence. Mais ce n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est la capacité des partis à les surmonter dans un esprit de coopération mutuelle. La première problématique concerne la grille salariale. Je l'ai dit et répété à l'occasion de l'intervention antérieure, et je l'ai dit d'ailleurs à chaque fois que je reçois nos partenaires chinois, qu'il serait inadmissible que des employés qui travaillent dans une même entreprise avec les mêmes contraintes et qu'à la fin du mois, que l'un ou les uns perçoivent le 1/5 ou le 1/6 ou le 10e du salaire des autres. C'est indécent. Une entreprise qui opère au Niger, régie par le droit nigérien, qui fait cette discrimination. Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? On doit agir. Le second aspect, cette manne pétrolière doit nous profiter à travers la maîtrise des Nigériens. Les Nigériens doivent reprendre en main cette activité pétrolière. Et pour ça, il faut un transfert de compétences. On se rend compte qu'après 20 ans de partenariat, jusqu'à présent, les postes clés sensibles pour les majeurs continuent à être occupés par les expatriés. C'est-à-dire que manifestement, il n'y a pas une volonté réelle de transfert de compétences aux Nigériens. En outre, quand on regarde les marchés ou les prestations de services, pour l'essentiel, les prestations de services sont exécutées par des sous-traitants expatriés. Le Niger, les Nigériens, les entreprises nigériennes sont limitées à exécuter des tâches plus ou moins subalternes. Je vous l'avais dit au départ que l'État du Niger est actionnaire minoritaire à la SORAS. Il n'est pas actionnaire à la CNPC comme qui est la société mère. Et il n'est pas actionnaire également à OPCO. Nous sommes coupés des réalités de la vie de ces entreprises-là. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons-là, nous avons pris la décision ultime de demander le départ de ces trois dirigeants. J'espère que la CNODC va venir pour qu'on discute en toute sincérité, en toute transparence, pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant.
Concernant la fermeture de l'hôtel Solix de Niamey, géré toujours par le partenaire chinois, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agacheta Guichem, a donné les raisons claires qui ont conduit son département ministériel à prendre cette décision courageuse. Cette décision a été prise par le ministère de l'Artisanat et du Tourisme après un examen approfondi des faits et circonstances qui entourent la gestion de cet hôtel et fait suite à des comportements qui contreviennent aux normes légales et aux engagements du secteur touristique. Parmi ces raisons, nous avons la location à long terme des chambres à deux sociétés chinoises, CNPC, NP et WAPCO, contrairement à la réglementation hôtelière qui prévoit la location de manière permanente aux sociétés de voyage, notamment au mépris de la taxe sur les nuitées. Nous avons le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d'accéder aux locaux de l'hôtel. La cession d'une partie des terrains sans l'accord préalable des autorités compétentes. La non-communication des documents nécessaires pour le contrôle de l'exploitation et les registres des clients comme le bilan annuel, le compte des résultats, etc. Face à ces manquements répétés, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a pris la décision de retirer la licence d'exploitation à la société Solix International en application à la réglementation en vigueur en la matière. Par conséquent, j'invite tous les acteurs du secteur touristique à faire preuve de responsabilité, de respect des normes et de la loi, afin que le Niger continue d'être une destination sûre et accueillante pour les touristes du monde entier. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, principal témoin de cette sortie médiatique, a indiqué que c'est en toute responsabilité que l'État, à travers le ministère du Pétrole et celui de l'Artisanat et du Tourisme, a pris ces décisions courageuses afin de satisfaire les exigences légitimes du peuple nigérien qui riment avec la vision du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, pour qui les richesses nigériennes doivent en priorité profiter au peuple nigérien. Visite ce matin de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales au niveau des chantiers de construction de murs de clôture au profit de certaines écoles de la capitale. Une initiative du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui vise à protéger les élèves et les enseignants en leur offrant un cadre d'apprentissage idéal. Le point avec Nefissa Bermassi et Abdoulaye Adi. Soucier des conditions de vie et de travail des élèves et enseignants, ainsi que leur sécurité, les autorités nigériennes, à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, ont engagé une opération de construction de murs de clôture au niveau de certaines écoles en manque. La visite de ce mercredi 19 mars 2025 de la ministre Dr Elisabeth Chérif vise à s'enquérir de l'effectivité des chantiers, chose qui a conduit la délégation ministérielle d'abord à l'école primaire Route Filingué 3. Une école qui, depuis sa création, n'a pas été clôturée, exposant ainsi les élèves et les enseignants à toute forme d'insécurité. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un ouf de soulagement non seulement pour les bénéficiaires directs, mais aussi et surtout pour les parents d'élèves. L'école primaire Arfa 2 et le collège Sarikoubou Nord-Est, deuxième étape de cette visite. Là aussi, le constat est visible. Le manque de murs de clôture au niveau de ces établissements reste désormais un mauvais souvenir. Après la zone de Niamey 2000, la délégation ministérielle s'est ensuite rendue au CS Tallagué 1 et 2 où un accueil chaleureux a été réservé à la ministre en charge de l'éducation avant d'entamer la visite. À ce niveau, l'on constate l'efficacité de l'opération à travers la réalisation de la clôture de l'école. L'école extension Tchangarey, quatrième et dernière étape de la visite. À ce niveau, le chantier de construction de murs de clôture avance normalement. Cette initiative qui vise à mettre les élèves et enseignants à l'abri de tout danger témoigne une fois de plus l'importance qu'accordent les autorités à offrir une éducation de qualité dans les meilleures conditions à la population nigérienne. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales achève sa visite satisfaite avec le sentiment du devoir accompli.
Et puis le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a lui aussi effectué une visite terrain ce matin à Bangoula pour suivre de près l'avancement du projet de 15 000 parcelles viabilisées et clôturées. Ce projet adopté en 2020 fait l'objet d'une mise en œuvre accélérée à la demande des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. D'autres précisions avec Issa Ousmane Mohamed et Idrissa Oumarou. L'agenda du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ce mercredi 19 mars 2025, est centré sur cette visite importante du site du projet de 15 000 parcelles viabilisées et clôturées à Bangoula, situé à environ une dizaine de kilomètres de Niamey. Cette visite a pour objectif de s'assurer que les délais sont respectés et la qualité des réalisations, en particulier des murs de clôture, respectent les normes de sécurité et de durabilité. De plus, le ministre a eu l'honneur de remettre les clés aux bénéficiaires, marquant ainsi une étape clé dans l'amélioration des conditions d'utilisation des objectifs du projet. Je suis très émue, très contente de réceptionner les clés de ma parcelle de 350 mètres carrés. Et je prie le bon Dieu de me donner longue vie et les moyens pour construire. Inch'Allah. L'appel que je lance aux autres fonctionnaires, de ne pas hésiter de venir et de postuler. Les parcelles sont encore disponibles. Les logements sociaux font partie des doléances des travailleurs que nous avons remis au gouvernement le 1er mai 2024. Aujourd'hui, nous sommes venus pour constater de visu l'engagement que le gouvernement avait pris, l'engagement que le ministère de l'Urbanisme avait pris par rapport à ces parcelles. La promesse a été tenue. Environ 600 camarades ont bénéficié de ces parcelles. Et l'avantage que nous allons dire est qu'au niveau des centrales, nous remercions le ministère et le gouvernement. Il a été accepté qu'une ouverture sera faite pour que nos camarades qui n'ont pas eu la chance de soumissionner puissent soumissionner à l'avenir. Un projet porteur d'espoir pour de nombreuses familles et un grand pas vers une meilleure organisation de l'espace urbain. Le ministre Salissou Saïro Adamou, accompagné de son équipe, a souligné l'importance de ces travaux pour améliorer les conditions de vie et favoriser l'épanouissement des communautés locales. L'objet de notre visite de ce matin, c'est de nous inquiéter donc de l'état d'avancement des travaux. Et ce que nous avons vu donc nous a satisfait et c'est l'occasion aussi pour nous donc de remercier les promoteurs donc privés qui sont à l'œuvre sur ce site. Donc j'ai profité aussi de cette visite pour remettre les clés à un échantillon qui sont donc des attributeurs définitifs. Je voudrais aussi donc demander donc aux travailleurs donc, qui sont hésitants donc, de vraiment prendre les dispositions. Cette initiative du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat semble être une réponse positive aux besoins de sécurisation et de structuration des espaces urbains. Elle permet non seulement d'améliorer la qualité de vie des citoyens en leur offrant des environnements plus sûrs, mais elle participe également à l'organisation et à la planification urbaine de manière plus cohérente et réfléchie. Cela montre aussi la force d'une collaboration efficace entre les autorités publiques et les promoteurs privés pour répondre aux attentes de la population. Suite de cette édition, conformément aux instructions du président du CNSP, chef de l'État, pour booster la production agricole, les producteurs de Gaïa, région de Dosso, ont réalisé d'importantes productions sur plusieurs dizaines d'hectares. Le reportage est signé Ali Hachim et Haris Sougarba. Cette mission conduite par le secrétaire général de la préfecture de Gaïa, Hamid Moukela, et du chef de canton de Gaïa, honorable Moussa Gani Rouman, est initiée par le préfet du département de Gaïa, le commandant Moussa Saleh, en vue justement d'échanger avec les vaillants producteurs du Dendi, qui ont cette année intensifié la culture du riz sur plusieurs dizaines de kilomètres. Des engagements qui sont en réalité une réponse concrète aux instructions du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdelrahman Tchani. Cette campagne risicole, qui est le mode de vie des populations du Dendi, s'étant à perte de vue, mieux constitue une lueur d'espoir que le train de la souveraineté alimentaire est en marche, d'où l'entière satisfaction du chef de la mission. La population a bien compris l'appel du président de la République par rapport à la sécurité alimentaire. Donc c'est dans ce sens que la population s'est beaucoup mobilisée pour produire avec l'appui
du riz du Niger qui a pu mettre à la disposition de cette population de l'engrais de qualité, de l'engrais certifié par l'INERA. Donc c'est pourquoi vous allez constater de visu que vraiment des grandes superficies sont en train d'être exploitées. Et c'est ça l'objectif, la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani. Les producteurs, très enthousiastes, réaffirment haut et fort leur détermination à poursuivre intensément ces productions, car le combat pour la refondation passe absolument par le travail. Rien que le travail. Irgo sabu waranse irkom waran bananda alheri dirawo kan magayi kanango bin kane dirawno wadin se no ikai me bin kane ke waranse gagudu kokaro ka warango te fada mara alhamdulillah barkul kan mo daru ka fada maguna tubarikallah Niger labo ga beri amma ga yawo a kinahin kasino matikan warango fatan da bin fo ka goy labo se irmo kanci waran ginfunai da irko ya dirga konda wan heno nan kan himada matakai wan president wogo ce da ke in Niger labobo am kan ba na mutun ba ni waran mu goyon baya ta sai 100 bisa 100 goyo do hare sitinan ta dai isabu i wane ginfuna kanci son excellence General de Brigade Abdourahmane Tiani isa ba sai iko dai ma albarka da misa ga wana kokari bero kai wani gwamnato te ikan dai sai angare kai mun bai kadi angare wane dimi wanga bai kan irko ne no gina funa hannayan kayan gwanda kokari. Nonobstant les multiples appuis de l'État à travers Riz du Niger qui accompagnent ces producteurs en engrais et autres intrants, des efforts supplémentaires doivent être faits pour mieux garantir la réussite de cette campagne qui s'annonce d'ailleurs sous de bons auspices. To bari kalla iga sabu shani sai ika lema wai bare yani mu kokari sai da gogina addai ne ta sajo a dubai dinai to ni zero kula ga waran di rana ta wadda yake mai muhimmanci wurin mu saboda abin da ya muna nisa yau ya zo kusa da mu zancen aiki gwargwado kowa ya ga wanda an kai wai ba a ƙarya ba abin da aka ce ana kaba an kawo an gani zancen aiki yau sai dai in ka zama rago kamar wani waɗi da an kai da farin cewan wuri da ya shekara 17 ba a yi noma ba yanzu an shigo aiki ciki yau kama daga kyasa sai an kai dole kowa ya tashi tsaye shina na ana aiki tabarkalla don haka mun gode. Les producteurs, les autorités locales de Gaïa, tous dans un élan de solidarité agissante, s'alignent dans cette vision du président du service spécial de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, pour booster la production de riz dans le Dandi. Retour à Niamey avec la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui a rencontré ce matin au palais des congrès de Niamey les leaders religieux et les chefs traditionnels. Une rencontre d'information et d'échange sur le bilan du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le point avec Farida Yahouza Sadissou et Askou Jibril. Cette rencontre entre la présidente du Fonds de solidarité La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.